moment où il porte la cœur. Ah, j'étais pas serein. N'oublions pas aussi un détail, effectivement, n'oublie pas qu'on a un Naitoru qui en ce moment travaille à un Roy. On a un Naitoru qui bosse à un Roy, c'est vrai. Donc je ne sais pas si c'est Enki qui le sort ou que sais-je. Mais on a un Naitoru qui sort un Roy. Je ne sais pas si Enki peut sortir un Roy, on verra. Le Roy Denki, je suis Si c'est le Roy Denki, curieux. je suis très curieux également parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a une ZSS, mais alors de là, est-ce qu'il y a un Roy, je ne sais pas. Ah, attends. Ah oui, donc c'est ça, c'est effectivement ça. Ça va être donc. Oh, c'est du Colamar Wish incroyable! On a pas marre d'appeler tous nos joueurs Wish. Non, mais... Incroyable. Bah, faut accepter la vérité, on est rincé en Europe. Il est désobligeant celui-là. Il est déjà obligeant. Il est déjà obligeant. Notre joueur qui nous vient donc évidemment des terres bretonnes et évidemment, hein, vous le savez, en septembre il va y avoir le Major de France qu'on attend depuis le début de l'année puisqu'on rappelle que l'année 2025 a été très alors elle a été très riche, très active. Il y a eu notamment eu des tournois à Toulouse et à Lyon en début d'année, mais on n'a pas eu beaucoup vraiment de Majors d'ampleur et là le Smash Mania bien évidemment qui est déjà full. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça va être la frappe. Pour l'instant la frappe elle est en train de se faire immédiatement du côté de Enki ou de Naitoru, je suis perdu du coup. Oui, il faut inverser au niveau. C'est du côté de la régie, il faut mettre ZSS pour Enki et Roy pour Naitoru. Mais voilà, globalement c'est de ça dont on parle avec le joueur de Guardians qui pour l'instant est en train de se faire légèrement souffler. On rappelle qu'il est encore il est en chauffe encore sur le personnage, il est encore en train d'en travailler les rudiments. Je savais pas que c'était quelque chose son Roy, visiblement. Oui, absolument, en stream en ce moment c'est ça qui bosse. Impressionnant, on va voir si le travail paye hein, face à la ZSS Kenki qui est plutôt son pic initial d'ailleurs. Oui, absolument, et c'est un perso qu'on voit beaucoup plus de sa part. Qui est le plus fort évidemment sur Smash 4. Ouais, et qui était très forte au tout début d'Ultimate, et puis après, la carrière de Mars, 33ème. Ouais, qui était surtout très surcoté des Ultimate, je pense, mais. Oui, aussi. Elle était très. Mais le nerf lui a pas fait du bien du tout. Ouais, c'est clair. Power Tilt, bien vu, en center stage, ça tuera pas malheureusement. On prend bien le temps d'essayer de trouver une punition en ledge trap, hein, qui est quand même l'un des outils les plus puissants du personnage. Mais non, l'évasiveness de Enki lui permet de survivre à l'agression et maintenant les deux sont à portée de tir pour se faire tuer. On rappelle que c'est un plafond aussi bas que celui de PS2. Ouais, mais c'est plus dur pour tuer pour une ZSS. Clairement, tu trouves pas un setup, ça va être compliqué et les setups ils sont un peu cramés hein, pour des joueurs du calibre du niveau de Naitero. Et pour le coup, Roy, c'est pas ce qui a manqué. Ok, jab, on mix up avec ce grab. C'est un check. Check tout ce qu'il y a de plus bête, ça fonctionne bien. C'est joli. Bien pensé et surtout aller chercher la neutral get-up. En fait, comme tu sais que l'adversaire à ce niveau-là va avoir le timing pour neutral get-up entre tes deux jabs, tu peux te permettre d'aller mixer sur un grab et ça suffit. Malgré la DI, malgré la DI, je crois que Naitoru il a regardé, il était un peu perplexe, mais bon, au final le kill est sécurisé. Et là, du haut de ses 132%, il va falloir être prudent, mais malheureusement, tu le dis, hein, le damage output n'est pas au rendez-vous, donc gratter c'est bien, mais il va falloir beaucoup gratter et beaucoup survivre face à un adversaire qui t'attrape avec la garde de son épée sur un pari et c'est la fin des Raiko, donc prudence. Attention, pas de pression, on a une kick qui a fait. C'est vraiment le clipper fou, hein. Mais. Je te rejoins de plus en plus sur ce fameux Call Wish. Je te dis, mais vraiment, parce qu'on rappelle que Mars, au Level Up Expo, pas au Level Expo, pardon, c'était au Gomel? Non, attends, j'ai une bêtise. Non, c'était pas au Gomel, c'était au Level Up Expo. Il aurait pu. Non, pas au Level Up Expo, je dis une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a eu comme. Non, au Comic Palooza. Au Comic Palooza top 8, il a le dernier move qu'il a fait pour essayer de le tuer sur une game 5, pourtant entre les deux joueurs qui ont un set count gigantesque, c'était effectivement le down air. Et ce qui me fait plaisir de voir un Kirton sur des sets, c'est que déjà en tant que Pikachu, là, au début de Ultimate, c'était déjà un joueur très cheesy. Et on va dire que le perso ZSS il regorge de stratégique. Je sais qu'il va adorer mettre en place et le bosser. Il a déjà bossé qu'il avait déjà depuis un moment, puisque c'est déjà son personnage qui jouait le plus en second, je pense. Ouais. Là, il se sent très bien en ce début de match, puisque là, exactement, Naitero il est à 111%. Je me rappelle d'une période Enki Robin aussi. Bon, là, ça tu as le père bien joué. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle d'une période Robin. Hein, Noksha, si tu nous regardes, évidemment, pendant un temps, il faisait 2-3 trucs avec le perso. Mais non, je maintiens que sur ZSS, ça correspond quand même vraiment davantage à son playstyle. Clairement. 68%. En vrai, Jab Backer, c'est mort. Hein. Bah, peut-être pas, parce qu'on est sur. Ah, si. Bah, si, j'ai un dit. C'est moins resserré que c'est plus resserré que PS2 au niveau des côtés, même s'il y a le plafond. Quoi. Il est bien haut, mais là, d'où on va chercher le nerf. Et pourtant, l'air dodge était bonne. Hein. Une toute jab, forward smash qui tuera pas, parce que là, on doit faire tout le bord du terrain, mais au bord, je suis moins sûr que ça survive et notamment même un F-Tilt suffit. Le sweet spot. Le sweet spot qui va justement faire le travail et derrière voilà petite prudence, on sait qu'on essaye full contact mais du côté de l'adversaire il suffirait d'une petite bêtise. On ne fait pas beaucoup de side B par contre du côté de Naitoru pour l'instant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas confiance particulièrement. Bah, voilà, le temps que je le dise, bien sûr, on en trouve un pour mettre l'adversaire par le haut, mais il n'y a pas assez de knockback. Ce faisant, l'adversaire a quand même des bonnes répliques parce qu'on rappelle qu'on a quand même un sound B frame 1 pour réussir à s'exprimer. Non, pas frame 1, on a quand même de l'invincibilité sur le starter du down B. Donc pour l'instant, c'est du bon taf qui est exécuté de la part du joueur. On a l'occasion d'aller chercher davantage avec ici cette petite fraîcheur 72 à 74, mais on a un petit Biffy qui va sauver les meufs du côté de Naitoru. Ça remonte hein. Ouais, ça remonte tranquille. Puis on rappelle aussi un petit détail, hein, c'est qu'il a beaucoup affronté Flo et c'est quand même des ennemis jurés, hein, Flo et Naitoru, donc je pense qu'il sait quand même quoi faire avec les personnages. Il a encore des rudiments à travailler, j'imagine. Après rudiments, il n'y a pas besoin quand ce personnage avec sa garde a un kill power aussi zinzinesque. Il a un petit peu tout le perso en termes de neutral game. Tant qu'il arrive à avoir les pieds sur le sol, il est très bien. Tout à fait. Et dès qu'il se retrouve dans les airs, ça peut être un peu plus compliqué de lutter, surtout face à une ZSS qui a un milliard de mix-up sur la manière de te récupérer au sol. Un side, enfin un grab.
Un grab, un jeu de position, un superbe up air. Et là, alors ça pour le coup, 1 sur 2. alors là pour le coup, Joli. j'avoue que s'il l'anticipait, c'est propre. S'il l'anticipait, c'est vraiment vraiment Gucci. Parce que là, le rebond au shield, etc., je pars tout de suite sur une stun double jump back air. Je dois le dire, c'était joli. C'était très mignon. Faut le réflexe, faut savoir de quel côté le joueur va rebondir et là c'est bon choix. Totalement. Soit un react fantastique, soit une anticipation déjà de base dans la connaissance de ce qu'il allait faire. Non franchement c'était chouette. Bon choix, et puis si tu faisais dans l'autre sens, tu étais au bord du terrain pour inquiet, tu prenais sûrement le tipeur du fer qui te tuait également. Oui absolument, donc franchement cool. On se retrouve donc avec un 1-0, je pars du principe qu'on est encore en BO3, ce qui signifie qu'on est déjà dans les cordes du côté de Enki. Prudence est de mise, mais malheureusement il faut foncer dans le tas, il n'a pas malheureusement pas le choix. Et si on est encore en BO3, je me pose la question, je sais que tout à l'heure on en discuter un petit peu au desk. Ouais. Je sais pas ce qui a été choisi, écoute, on verra en live. On verra bien. Moi j'ai envie de partir du principe pour l'attention que Enki est effectivement en danger. Il est d'ailleurs encore un petit peu ici, il est en train de se faire légèrement enchaîner par l'adversaire malgré un très faible lead. Malheureusement ce jab part. On a beaucoup de get-up neutres pour aller chercher des actions ensuite. Ça commence à se voir tout de même du côté de Naitoru qui trouve beaucoup de grabs, qui trouve beaucoup de petites punish. Et surtout contre un adversaire pareil, t'as pas envie de te prendre un jab back air, donc il va falloir un peu mixer, d'autant plus que en termes défensifs, ZDSS a quand même des arguments à défendre. Il veut pouvoir appuyer sur ses touches, avoir le contrôle sur son personnage Enki, mais Naitoru il peine derrière pluie, puis il peut suivre avec un perso comme Roy, ça a la vitesse pour catch-up. Et là, tu sens par contre face d'avantage, joli bio. Et on est en retard, et là on va se faire finir fort côté Enki. Ambitieux. C'était osé, j'avoue que c'était osé. Ambitieux, mais en cas de réussite, franchement, c'était génial. Parce que là, il récupérait le kill assez tôt. Et le grave est bon. Ils ont trouvé une punish down smash, un adversaire qui aurait voulu partir un petit peu de l'autre sens, ou alors une air dodge, peut-être qu'il avait peur. Ouais, une air dodge. Après, c'était vraiment téléphoné, quoi. Il s'était retourné. Je pense qu'on s'est loupé parce que avoir l'air dodge là sous la plateforme, c'est vraiment un cas très spécifique et peu probable. Non, je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais, bah après Hardreed, hein. Si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, tant pis. Bon, là, on a quand même l'up B qui va réussir à toucher. On rappelle d'ailleurs que. Oh! Petit start. C'est la taunt, t'inquiète. Ouais, c'est une taunt. Vous connaissez pas cette taunt qui frise l'affichage et qui met un menu? Voilà, vous avez jamais joué héros. Sacré Nintendo. Chacun sa vanne. Ok, le grab. Oh, dommage, j'ai bien pensé ici de faire le side B. On a un bon Reza 2 combo Kotain. Qu'est-ce qu'on peut aller extend un petit peu plus la plateforme? Le bon pari de la part de Naitoru. Il peut reprendre l'avantage au juggle. 100% du côté de la ZSS. Ça commence à sentir le roussi. On arrive à gagner le sol grâce à ce dans le nerf bien trouvé. Ça va permettre de gagner le sol de 1 et d'être en priorité d'action. Ça a été dans le mauvais sens, malheureusement, du côté de Naitoru qui va permettre de reprendre une petite avance du côté de Enki qui a l'occasion d'aller chercher tout. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son down smash à l'autre bout de la pièce. Encore un défi qui est fait ici du côté de Naitoru qui permet à nouveau d'empêcher un ledge trap, ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre son plan de jeu en action du côté d'Enki. Il manque des petits moments, des tout petits timings. Et dans l'autre côté, on a un Naitoru qui, dès qu'il est sur le corner, il s'épanouit parce que c'est clairement la maison. Et derrière, punition qui est faite sur ce down B qui permettait de recasser la distance. Il pouvait clairement pas se permettre de B aussi vite. Encore une fois, des connaissances de situation qui sont bien gérées du côté du joueur Galion. Le problème ici, c'était le side B pour essayer d'attraper l'edge qui devait se faire et là, on l'a loupé aussi côté Naitoru. Alors peut-être, Enki qui peut-être faire la stock. Encore une fois, avec son down smash. Il attend chaque fois une roll. Ou alors il essaie de bait la roll et par contre c'est l'edge trap avec Enki, ils étaient déjà propres sur Pikachu, ils ont toujours été propres sur DSS et là ça fait 2 fois qu'il récupère un kill. Très bon élément de jeu alors qu'on a un début de combo. Ok, back air 20%. La stock un petit peu tendue, on sait que ça pourrait peut-être signer la fin de la run d'Enki dans le winner. Tout à fait, mais une game 3 pourrait aussi se gurer parce qu'on commence à s'en sortir légèrement quand même de la part du joueur. La mobilité bien sûr du personnage qui lui permet d'aller chercher une punish après un premier check au cas où l'adversaire ne faisait pas de tech sur le bord sur le terrain, donc ça c'est bien joué. Le down air à nouveau dans cette diagonale qui est assez vicieuse. D'ailleurs il l'a tenté sur la plateforme, c'est pour ça qu'il s'est fait punir précédemment et il a raison parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi une hitbox à l'atterrissage qu'on arrive un peu mal à anticiper contre les ZSS en général et beaucoup de get-up neutre à nouveau. On a encore Naitoru qui fait un check, heureusement qu'ici il a le timing, mais de l'autre côté il nous fait la flow, la classique, la seule, l'unique, coupée dans le sens du sandwich et c'est donc un 2-0 mais je ne vois pas les joueurs se lever, c'est donc du BO5 pour la qualification. La frappe un peu ce reverse F smash, la flow comme tu l'appelles, la classique. La flow hein. On va regagner le centre du terrain encore une fois s'éloigner au maximum des blazones, mais avec la puissance des génériques qu'offrir un Roy, c'est fini quand même. Et puis en plus de ça, tu sais très bien que tu es dans une situation tendue contre un Roy parce que en fait, c'est soit l'adversaire a décidé qu'il allait te poursuivre et derrière il peut te mettre un jab back air, à ces pourcentages tu sais que tu meurs, ça dépend du personnage mais ZSS clairement là elle était into the oblivion. Soit tu reviens sur le center stage, soit tu te fais massacrer. Et si l'adversaire a aussi la réaction sur ta get up neutre, enfin sur ta tech neutre, t'as un forward smash aussi qui peut arriver ou un side B. Donc il y a beaucoup de choses qui sont terriblement dangereuses dans ce cas de figure. Et la bonne pioche a plutôt été en faveur de Naitoru qui avait quand même le tempo de la game. Donc t'as pas la même reward à lire une tech non. DSS et... Non, clairement pas, non. Et Roy. À la rigueur, sinon tu peux juste peut-être envisager de DI up et ensuite de down B parce que le move est terriblement rapide. Mais
Ça n'empêche pas que voilà, il faut quand même le reconnaître sur des timings précis, il faut pas avoir peur de le tenter. Voilà, bon bref, c'était terriblement tendu. On a une petite ouverture qui va toujours en faveur d'Enki, qui a quand même une bonne phase d'avantage de démarrage, mais tout de suite un Naitoru reprend le rythme. Ça fait déjà 2 games qu'il l'affronte, il commence à prendre ses habitudes. Et ça commence déjà à se ressentir sur les pourcents, même si c'était une avance légère. Attention, ça va finir par se voir, hein, cette diagonale du vide. Hein. Ça s'even, il essaie d'aller récupérer le kill par le haut côté Enki, sans grand succès, malheureusement ça n'a pas connecté. Et belle reprise de contrôle de la part de Naitoru sur cette erreur. Jolie patience de la part d'Enki sur la plateforme, sur la take-in de Naitoru. Okay. On commence à faire des petits moves de bait côté Enki. C'est bien, on crée de l'espace, on crée du jeu. La jante est là par contre, ça jab, hein, ça jab un max. Spaghetti là un peu. Spaghetti. Spaghetti. C'était Somebody Touch My Spaghetti, ok. On a encore un autre B en bifi qui fait le café, qui sauve légèrement les meubles. Là, ils sont tous les deux à portée de tir, faut trouver un kill. On n'a pas trop d'abus, j'allais le dire, on n'abuse pas assez du side B. Et voilà, on arrive à le décocher au meilleur timing parce que c'est un multi et on n'était pas trop habitué d'ailleurs de la part de Enki. Enfin, depuis tout à l'heure, on faisait beaucoup de stray hit, on arrive sur l'adversaire offert, on profite du upper aussi qui est terriblement safe. Et là, en l'occurrence, trouver cette punition, ça fonctionne bien. Malheureusement, de l'autre côté, évidemment, pari après l'up smash et forcément la punition est de mise. Naitoru qui score. On n'a pas eu l'occasion de gratter, c'est l'occasion justement ici de le faire, mais c'est dommage parce qu'une avance aurait été franchement pas de cadeau pour Enki. Ouais, on voit que Enki, beaucoup de mouvements in qui se font lire à la part de Naitoru. Et effectivement, les multis, à chaque fois qu'il a essayé en fait, de les connecter, il n'est pas la première fois qu'il vient cette vie par le passé, il s'est fait attraper sur ses stats frame. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas eu de grand succès avec, ce qui explique pourquoi il est potentiellement un peu rangé au placard, mais là ça commence à être une bonne réussite pour lui. Ok, le smash qui va pas, évidemment, c'est super. C'est super, et là on even un petit peu les pourcents avec cette dash attaque. Très peu de reward derrière malheureusement. Ok, petit F-kill pour gagner l'avantage. Est-ce qu'on va enfin réussir à trouver un trap? Non, toujours pas pour Enki. On n'est vraiment pas beaucoup de réussite dans ce secteur de jeu, mais j'ai l'impression que c'est Naitoru qui se défend très bien. Et là par contre, up B, ça devrait pouvoir tuer. S'il avait pris le premier coup à la rigueur peut-être, je ne sais pas. Oula, par contre gourmand. Ambitieux. Gourmand, fraté gourmand, s'il te plaît. S'il te plaît, ça tient coke parce que dalle, en fait c'était même pas stale, juste l'adversaire, il y a quand même un haut plafond sur Battlefield qui est le plus haut d'ailleurs si je dis pas d'annerie, après TC. Et de l'autre côté tu passes dans le dos de l'adversaire, forcément qu'est-ce qui t'attend? C'est le backer de l'adversaire extrêmement rapide en sortie de shield. On n'a pas encore le kill de sécuriser pour Enki, il en a cruellement besoin, malheureusement c'est pas le kill au center stage et sans rage, bah ouais, il va falloir trouver mieux que ça. Par contre, ce side B suffira. Magnifique. Joli. Magnifique. Il récupère même le jump et les tentatives de landing de la part de Naitoru. Par contre, sur son retour avec sa vulnérabilité, un bon combo à base de double paire, pression mise sur forward air, bord du terrain. Belle tentative de mix-up de la part d'Enki sur ce grab, air grab into jab. Et Naitoru n'est pas dupe, il ne se fera pas avoir. Oh! Et il le suit bien ici. Oh la chasse! Il le suit bien ici, le joueur breton. Ok. L'armure. Ça sort. L'armure qui marche, et là on a Enki qui est en train de laisser des petits moments de rythme dans lesquels on arrive à s'épanouir du côté adverse. Forwarder qui est en sour spot, ce qui fait qu'on a un petit peu de sursis du côté du personnage, mais là il faut quand même le dire, on est clairement en train d'essuyer des coups vicieux de la part de l'adversaire, si ce n'est un Enki qui pourrait peut-être avoir l'occasion d'aller chercher un clutch, mais sinon ça pourrait être sa dernière stock. Très bien vu la punition, tu vois, il suffisait d'aller le trouver ce timing et au final il fonctionne sur le down air. Il fonctionne, et l'avantage du down air c'est que Samus elle a un peu reculé en arrière, du coup il n'a pas pu toucher le sweet spot qui aurait signé la fin de la game. Et on offre une opportunité peut-être à Enki de revenir, qui tente avec un full up ici de venir cueillir Naitoru. Ok, la roll, dommage. Ok, on a le tilt, on essaie de récupérer le petit, et là par contre c'est fini. C'était le full up de trop. Le full up de trop, mais il a bien essayé de picorer son adversaire en son retour, mais à force de taper, il faut forcément pas trouver un hit qui connecte sur la short range. Au bout d'un moment, le moustique, tu finis par le voir et tu peux taper à pleine main dedans. Et c'est fini. Et c'est fini, malheureusement, on se retrouve donc sur un 3-0. Tout à fait, oui. C'est le problème. On gagne souvent les interactions, mais. Ouais, là pour le coup, non, le full up de trop, malheureusement, on voulait pas garder de contrôle sur le stage. Et c'était de toute façon la première erreur, allait lui coûter malheureusement la stock. Et donc pas de punish derrière. Et le timing sur le down smash qui n'aboutissait pas à un kill, mais qui à minima le mettait quand même en situation de danger. On se retrouve donc du côté du loser, un respect du scénario qui était prévu. On retrouvera une